Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas album photo thème chat. Donc on a fait les 4 premières pages. Voilà. Donc là, elles sont prêtes. Donc voilà. Hop. Et je vous ai laissé. On a fait celle-là. J'ai commencé à la décorer avec vous, puis je vous ai dit, je la finirai hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas tout à fait fini. Peut-être je mettrai des petites pochettes ou bon, à voir sur le moment. Donc voilà ce que donne la page 4 décorée. Donc, comme vous remarquez, il commence à y avoir quand même un peu d'épaisseur. Donc je vais faire une troisième page et après ce sera la dernière sûrement puisque après ça va faire trop épais. Je ne voudrais pas me retrouver avec une tranche de 20 cm ou 15 cm, comme ça m'arrive des fois. Donc du coup, pour faire la troisième page, toujours pareil, la même base. Donc une pochette de 18 sur 18. Vous l'avez, enfin la base, on l'a fait en partie 1. Donc ben là, on va faire la suite. Alors pour la suite, j'ai commencé à préparer 3 volets avec le die dentelle. Donc, je vais en mettre un en haut, un en bas et un sur le côté. Voilà, à vérifier au niveau de la taille. Là, je crois qu'il est trop grand celui-là. Ouais. Bon, on l'arrangera avant de le coller. Et je pense faire une cascade à tirette. Alors, ou en portrait ou en paysage, je ne sais pas encore. Donc, pour le moment, je vais venir faire coller mes volets du haut et du bas, pardon. Hop. Voilà. Je vérifie que ce soit la même taille. Et donc là, je vais venir tout simplement les coller. Donc, je fais 1 centimètre. Je vais rajouter là un bout de double face. Donc là, je coupe parce qu'il est abîmé. Hop. Voilà. J'appuie un peu. Hop. Et puis on enlève ça. Enfin, on essaye. Et là, je viens le coller. Alors, hop. Faudrait essayer de partir droit. Bien sûr, vous pouvez mesurer chaque côté pour tomber pile poil. Bon, moi, vous savez que j'aime bien faire du pif. Donc, mais rien ne vous empêche de bien mesurer, vous. J'ai pas besoin de couper les angles puisque je suis pas en angle là, j'ai de l'espace, donc autant le laisser comme ça. Non, on va pas y arriver.
Et donc pareil, alors là je vais venir me caler sur celui-là pour essayer d'être à peu près droite. Et je ne suis pas droite. Alors attendez, je vais mettre de la colle parce que du coup le papier se dédouble. Et donc on va essayer de rester droite. Donc on colle. Donc mes deux volets sont placés. Excusez-moi, je suis allée fermer les volets parce que du coup j'ai le soleil en plein dessus. Donc mes volets d'en haut et d'en bas sont collés. Maintenant je vais venir coller ce volet là. Et du coup je vais le coller comme ça. Ouais. Donc je vais mettre du double face ici. Donc, je vais prendre le rouge. Hop. Voilà. Je vais juste venir refaire un pli là de 0,5 pour être sûr de le... Au cas où par rapport à l'épaisseur. On ne sait jamais, il faut mieux le prévoir. Donc là. Et là, je vais venir le coller pareil ici. Ouais, à peu près au milieu. Donc, je vais enlever ça. Hop. Hop. Et donc là, je viens me mettre au bord, à peu près au milieu. Et on colle. Et donc là, avec les 0,5 d'épaisseur, voilà. On n'est pas tout à fait au bord parce que là, il y aura la reliure. Donc, non, voilà. Alors après, ou on le ferme comme ça, ou on le fermera comme ça et comme ça. C'est au choix. Après, moi, je pense que je ferai comme ça. Je pense. Maintenant, à suivre d'ici la fin, je sais pas. Donc, maintenant, pour la cascade, donc, je sais pas comment je vais faire. Ou alors, je fais une cascade simple. Ce serait pas mal aussi, finalement. Ce serait pas si mal. Parce qu'à tirette, pardon, j'ai peur qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas assez de place. Si je veux garder le 10-15 sur les photos. Alors, je vais faire une cascade simple. Ouais, ce sera le mieux. Donc, je vais regarder. Donc, je vais couper un papier déjà. Qui va faire donc du coup 17,5 sur 17,5.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Celle-là, c'est dommage. Non, en fait, je vais prendre un papier de notre bloc. On va garder les jolis. Celui-là, il fait combien? Hop. Ah, ben, pile poil. 17,5 sur 17,5. Hop. Donc, je vais vérifier que je suis bonne au niveau de la taille. Ouais. Pile poil. Non, bien sûr. Là, attendez, je vais ancrer d'abord, comme ça, au moins, ce sera fait. Parce que l'autre fois, souvenez-vous, je m'étais fait un peu avoir. Donc là, je vais l'ancrer avant. Ensuite, je vais prendre mon papier et je vais le tourner. Et donc, on va faire comme l'autre jour, c'est-à-dire qu'on va venir faire des traits. Par contre, pour le coup, à 1 cm. Hop. Donc, à 1 cm et donc à 1 cm des bords. Puisque ça fait 17,5 moins 15,5, ça fait 1 cm de chaque côté. Donc, là aussi. Là, je viens juste faire un trait. Là, en fait, je peux le tracer comme ça, le trait. Ce sera plus simple. Hop. Et moi, là, je me sers des graduations, là, de ma règle. Mais je vérifie quand même. On est bon. Donc, moi, je veux le bleu en haut. Donc, du coup... Alors, attendez. Hop, je fais comme ça. Donc, moi, je me le retourne pour être de mon côté. Hein, mais... Du coup, on va venir tirer un trait tous les 1 cm. Un, 2, 3. Je vais en faire 5. Et puis je verrai si je peux en rajouter ou s'il faut en enlever. Mais je verrai ça, vous voyez. Je prends mon volet et je regarde. Et donc là, je vois qu'il faut que j'arrête. Donc là, j'arrête. Donc après, j'ai pris... j'ai coupé mes papiers de 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur la longueur de 11,5. Et donc là, je viens marquer le pli. Là, j'ai fait 15 cm de rabat parce que pour gagner un peu de place en fait. Voilà, puisque plus votre rabat, votre pli sera grand, plus du coup, vous pourrez moins mettre de photos. Alors, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3.
4. Et il m'en manquait 1, 2, 3, 4. Et l'autre, on va le recouper. Donc là, je vais enlever 1 cm, un demi-centimètre. Parce qu'au départ, j'avais fait 1,5. Voilà. Hop. Donc voilà. Et là, je vérifie. On devrait tomber juste. Bon, maintenant, on pourrait peut-être en rajouter. Hein. Voilà, on va rajouter. Hop. Donc, 1 cm. Voilà. Non, mais là, je vais venir couper. Donc, je me replace comme il faut. Et là, j'y suis plus. Donc, hop, hop. Allez. Bon, alors là, du coup, je ne me sers pas du tout de mes traits, puisque vous voyez que je suis en décalé. Donc, du coup, je vais le faire avec ma règle directement. Et je suis en train de faire n'importe quoi en fait. Alors attendez, 1 cm. Je me suis trompée. Hop. Centimètre. Et oui, je fais n'importe quoi. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face pour rectifier, hein, puisque ça va pas. Comme ça bloquera le papier. Et donc là, je reprends. Alors, 1 centimètre. Centimètre. Vous pouvez avancer hein, si c'est trop long. Donc là. Donc un deuxième trait. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Et je m'arrête quand même donc là j'ai 1, 2, 3. Ah, mais là j'ai un trop grand. 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, ça va pas. Parce que du coup, oui.
Non, bon, vous savez quoi, je vais laisser ça là. Je vais reprendre une autre feuille parce que là, pour le coup, c'est du n'importe quoi. Donc, par contre, je la jette pas, hein. Je m'en sers après en chute pour faire d'autres trucs. Je vais reprendre celle-là. J'aime bien les tachetés blancs. Là. Donc, on recommence. Donc, je couvre de 17,5 sur 17,5. Heureusement que c'était pas le beau papier. Enfin, celui-là, il est beau, mais c'est pas pareil. Donc, 17,5 sur 17,5. Hop. Ça, là. Donc, on recommence. Alors, je me place bien au bord et je fais un trait. Ah, pardon, vous ne me voyez pas. J'étais un peu trop loin. Même je prendrai un stylo plutôt. Parce que là, vous allez rien y voir. Déjà que je bug. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai 50 000 trucs en tête et ça devient compliqué. Voilà, donc un trait à 1 centimètre. Je vérifie hein, que je sois bonne parce que... Ouais, c'est ça. Donc, je me replace. Hop. Et je refais un trait à 1 centimètre. Je me replace comme il faut. Hop. Troisième trait. Quatrième trait. 1, 2, 3, 4. Et cinquième trait. Là. J'en fais un de plus. Donc, on se cale bien. Et on essaye. J'espère que vous êtes plus doués que moi pour faire les traits et surtout les faire droits. Donc voilà. Là, je vais arrêter là et du coup, je viens couper. Donc on recommence. En espérant pas faire de bêtises. Donc, premier. Hop. Voilà. Sans bouger. Si je bouge en plus, ça va pas le faire. Voilà, j'allais faire encore une bêtise. Et
Voilà. Donc là, on est bon. Et donc là, j'ai plus qu'à venir vérifier. Donc là, si je vois que ça a du mal à passer, au pire, on coupe les angles, les rabats. Voilà ce que ça va donner. Bon, avant, je vais ancrer du coup. Donc, on ancre. Bon, ça c'est facultatif. En général, c'est le petit détail. On pourrait ancrer aussi là où il y a les coupures. Bon, après, ça se voit pas trop, donc ça, c'est pas très grave non plus. Donc ensuite, on va prendre du double face. Donc là, je vais prendre le rouge, puisque on peut le faire à la colle, bien sûr. Voilà. On va en prendre un autre. Ça part super vite, celui-là, par contre. J'arrive pas à le décoller. Purée. Il colle bien. Bon, ben écoutez, tant pis. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Tant pis. Là. On va faire comme ça. Comme quoi, ils sont costauds, ceux-là. Ils sont très bien. Bon, c'est vrai qu'ils sont plus chers que les autres, mais au moins, ils collent. Trois. 4. Et là, j'en avais fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bien sûr, j'en avais fait 6. Donc, je vais prendre celui-là. Là, en fait, c'est pas grave si j'ai 1,5 au lieu de 1 cm, puisque de toute façon, ce sera le dernier. Donc, du coup, celui-là, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Hop. Bon, voilà. Bien sûr, je viens faire mes angles avec ma crocodile. Donc, je vérifie bien que je sois bien. Et je perfore. Voilà. C'est bien parce que celles-là, elles sont costauds, donc du coup, on peut faire plusieurs... oh, je vais y arriver. Plusieurs volets en même temps, enfin plusieurs pages en même temps. Donc, hop. Donc là, je viens placer mon papier. Hop. Je viens me placer droite. Je le retourne tout en le maintenant. Et là, je viens le coller.
Alors par contre, c'est un peu plus pénible du coup avec ce double face puisqu'il faut le cutter pour arriver à enlever la protection sur ce genre de travail. Mais bon, après, c'est pas non plus infaisable. Non, voilà, mon premier volet, il est collé. Et donc, on fait ça sur tous les volets. Hop. Je viens regarder que je sois droite. Donc là, je suis pas droite. Donc, là, c'est bon. Je maintiens, je retourne. Et là, hop. Je vais y arriver. Bon, vous savez quoi? On va d'abord le placer. On va enlever tout ça. Et après, on va aviser. J'aurais pas dû prendre ce double face, vous voyez. Et c'est la preuve aussi que du coup, je coupe pas. Hein. Vous voyez bien que... Voilà, je vais mettre de la colle. Donc, quand même, je suis toujours droite. Hop. Et ça, je voulais pas. Voilà. 1 millimètre de décalage. Du coup, et oui. Non, pensez-y, évitez ce double face pour ça. Parce que vous allez bien vous embêter après. Non, voilà. Après, je pourrais très bien couper, hein. Pas vous montrer, c'est vrai que... Mais moi, je pars du principe qu'il faut montrer même quand on se trompe. Parce qu'après, quand on fait des vidéos trop parfaites, après, automatiquement, les personnes qui les voient, ils croient que se tromper, si on se trompe, c'est qu'on ne sait pas le faire. Et moi, je suis pas d'accord parce que tout le monde se trompe, c'est pas vrai. Surtout en loisir créatif. Pour peu que vous fassiez du pif un peu comme moi, ben, on se trompe. Voilà, c'est comme ça. C'est la réalité, comme on dit. Donc, hop. Non. Hop. Et donc, du coup, le dernier... Je croyais que je m'étais encore trompée dans les tailles. J'allais dire là, ça suffit. Non, on le plie. Bien sûr, il n'est pas tout à fait droit celui-là. Donc là, je vais juste ouvrir un tout petit peu. 1 millimètre, même pas. Hein. Du coup, là, ça va. Je suis droite.
on colle. Donc voilà, la cascade est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme à mon habitude, je viens bien placer les papiers dessous. Délicatement. Vous voyez, je fais que passer. Hop. Délicatement. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir mettre mon double face pour bloquer tout ça. Hop. Hop. Hop, bien. Là, au niveau des aimants, moi, je peux faire ça. Je mettrai des aimants. Je vais en mettre en bas quand même. Vers là. Mais après, je les mettrai sur le premier volet. Donc, je vais en glisser deux dessous. Ça aidera au maintien du volet. Donc là, je calcule, hein, désolé. Là, je le veux comme ça. Donc, en fait, je vais les mettre là. Je vais en mettre un là. Et un là. Hop. Hop. Et je referme tout ça. Donc voilà. Vraiment, après, vous les mettez comme vous voulez, hein, les aimants. Là, je vous dis toujours, c'est par rapport à votre travail. Donc, et là, je vais finir de mettre le double face. Donc, là. Et voilà. Là, ça, bien sûr, je prends la règle. Voilà. Dessus. Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller la cascade. Non, je fais bien attention de ne pas me tromper, hein, par rapport à la reliure. Donc, on se cale. Voilà. Non, je ne suis pas droite. Pourquoi je ne suis pas droite? Donc, je vais partir comme ça, en fait.
Du coup, parce qu'avec le poids de la cascade, je n'étais pas droite. Donc du coup, bah, je pars du haut et je rectifie. Parce que le papier avec le poids se plie un peu, donc du coup, je pars pas droite du tout. Voilà. Un petit bout. Et là, on vient coller. Et là, je passe entre chaque volet pour que ça se colle bien. Voilà. Et voilà. Donc là, la cascade est finie. Les volets sont placés. J'ai plus que les aimants à coller, décorer. Et puis, la page est finie. Donc, on prend les aimants. Alors, est-ce qu'ils vont marcher là? Ce que j'ai mis, voilà. En voilà un déjà. En voilà deux. Bien sûr, ça tombe pas bien. Donc, là, je viens coller celui-là. Celui-là. Je vais plutôt essayer, voilà, de le mettre sur ce volet-là, puisque là, c'est pas grave. C'est moins au bord que sur celui-là, parce que là, ça tombe pile poil. Ensuite, du coup, non, on prendra un plus grand. Et là, je viens pour placer mes aimants donc sur le volet du bas. Là, pareil, je vérifie, je coupe un peu pour pas que ce soit trop près du bord. Donc, hop, hop. J'ai arrivé, vous allez voir. Donc voilà, mon premier volet. Alors, hop. Voilà. Et je viens faire... Ah mais non, j'avais dit en plus... non, c'était pas ça que j'avais dit. Bon, c'est pas grave, ils y seront, ceux-là. J'avais dit que je ferais d'abord celui du côté. Vous voyez, hein. Hop, hop. Et donc... on vient coller. Voilà. Celui-là, il va bien. Et donc, on fait pareil. Pour le volet du haut. Hop. Et là, j'essaye de me mettre droite. Et là, je tombe mal, je vois. Je vais le couper après. Donc, j'appuie pas trop, en fait. Et je le coupe. Bien sûr, il s'est collé. Donc, j'enlève. Là, je suis en train d'enlever le double face, parce qu'il s'est collé. Donc, je le rabats hein, vers les mains. Donc voilà, la 5e page est terminée. 1, 2, 3 volets, la cascade.
qui se fermera comme ceci, comme ça et comme ça. Voilà. Je vais le décorer hors caméra puisque c'est toujours pareil, c'est juste coller les papiers, donc il n'y a rien que vous ne sachiez faire. Je vais arrêter là pour aujourd'hui puisque je dois partir. Donc je sais pas, peut-être demain je continuerai si je peux. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.